elle a plusieurs formats Alice, parce que toi tu as du 45 tours, du 33 tours d'Elvis. Alors ça nous permet de vous présenter un peu les formats. Donc le 33 tours, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous ai montré au début. Tiens, je te passe la belle pochette d'album des Beatles que tout le monde connaît, Sgt. Pepper and the Lonely Hearts Club Band. Est-ce que les gens connaissaient la pochette? Non, ils connaissent peut-être l'album. Ouais, ça c'est l'occasion de leur montrer. Donc voilà, ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle un 33 tours, ou ce qu'on appelle en anglais LP, c'est-à-dire Long Play. Donc ce sont des vinyles qui font de diamètre entre 25 et 30 cm, et où on peut mettre par exemple entre 20 et 30 minutes de musique par face. Donc vous imaginez quand même le bond qu'il y a eu par rapport aux 78 tours. Les 33 tours, c'est aussi un son assez clair. Moi je préfère le son du 33 tours, je trouve qu'il est vraiment bien. Et aujourd'hui, on a assez de technique. Vous avez deux formats en 33 tours. Au niveau de l'épaisseur, vous avez les 180 mg qui sont un peu plus épais avec des sillons plus profonds. On dit que le son est quand même mieux, mais je peux vous garantir que pour pouvoir tester les 33 tours, on est assez fin, parce que c'est vrai que dans les années 60-70, on les faisait plutôt dans ce format-là. Le son est équivalent. C'est vraiment. C'est quoi? C'est toujours une économie? Non, c'est pas une économie, c'est que je pense qu'il faut avoir le matos vraiment pour, mais pour moi, il n'y a pas trop de différence non plus. C'est quand même avec un vinyle aussi fin comme ça, il y a un super son. Donc, le 33 tours, c'est quand même le classique, c'est ce que tout le monde connaît. Ce 33 tours, on en trouve trois formats. Celui qui fait 30 cm, on a les 33 tours qui font 25 cm, qu'on appelle les 10 pouces, et on a les 33 tours qui font 17 cm, qu'on appelle les 7 pouces. Alors vous allez me dire, ouais, alors comment on va les lire? C'est facile, vous regardez à l'intérieur, vous voyez, vous avez le vinyle, au centre du disque, vous avez justement le rythme de lecture, enfin le format de lecture. En plus des 33 tours, des long play, des LP comme on dit, on a ce qu'on appelle, et là c'est super rigolo parce que ça va rappeler des souvenirs aux jeunes qui avaient des bons disques dans les années 80, avec des vieux 45 tours de Barbie, d'Inspecteur Gadget et tout ça, c'est ce qu'on appelle les 45 tours. Alors les 45 tours, je laisse Alice vous les montrer. Donc c'est des disques qui sont bien sûr plus petits. Rien que ça, moi je trouve ça. Voilà, et puis bien sûr vous en trouvez de couleurs différentes. Donc déjà, vous comprenez pourquoi on aime le vinyle aussi. C'est pas juste un bout de plastique, ça fait un peu de tout. Donc les 45 tours, vous les avez ici. Vous en avez différents formats. Et vous avez des 45 tours qui ont la même taille que des 33 tours, mais qui sont lus en format 45. Alors pourquoi on a fait ces grands maxi, on appelle ça des maxi? Et bien pour les DJ en particulier. Alors ceux qui avaient des boîtes de nuit dans les années 80, il doit y avoir plein de petits maxi vinyles qu'on lisait en 45 tours, en 45 tours, pardon. Donc vous avez voilà, le 45 tours, vous en avez deux formats. Vous avez ce qu'on appelle le singles. Le singles, tout le monde connaît puisqu'on en vendait dans les années 90. C'est ces petits disques où vous avez une ou deux chansons. Le 45 tours, le single, c'est une chanson par face. Ça s'est développé dans les années 60 avec les groupes rock, donc Elvis déjà, puisque c'était grâce à ça qu'on pouvait écouter ces groupes-là. C'était surtout des singles qui étaient vendus. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de moins cher à produire, tout simplement. Donc c'est vrai que les premiers rockers, c'était surtout des 45 tours. Ensuite, c'est le mouvement rock, soul, funk qui a vraiment développé cette culture du 45 tours. Donc vous avez ici tous les petits singles avec toujours voilà, des petites couleurs différentes. Donc ici vous voyez par exemple ce magnifique 45 tours rouge. Et donc voilà un peu pour tout ce qu'il faut dire. Concernant les différents modèles, donc on vous a montré des vinyles colorés. Il y a quelques collectionneurs, quelques spécialistes qui disent, je ne sais pas si tu l'as lu toi, qui disent en fait que le fait de rajouter sur le vinyle, de colorer le vinyle, de mettre des dessins sur les vinyles, c'est ce qu'on appelle les picture discs, je vais vous en montrer quelques-uns, et bien ça altère aussi la qualité du son. Donc voilà, qualité du son plutôt médiocre. Un picture disc, voilà ce que ça peut être. C'est un disque sur lequel on a fait le dessin. Alors ça c'est très recherché par les collectionneurs. Je vais vous montrer la bête. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un picture disc. Moi j'en ai pas. Ouais. Donc celui-là il est beau, c'est un groupe que je vous présenterai peut-être dans une émission. Donc vous voyez à quoi ça peut ressembler. Donc là, vous commencez à comprendre pourquoi il y a des... C'est du vinyle, hein, on lit la musique dessus. Vous avez les micro-sillons, mais par-dessus ces micro-sillons, on a dessiné, on a mis une peinture, on a mis des colorants pour faire justement cette pochette d'album qui est directement incrustée sur le vinyle. Beaucoup de collectionneurs en ont pour la collection, mais ne l'utilisent pas forcément pour les écouter, pour pas les abîmer, mais aussi parce que le son est quand même moins terrible. Et voilà, la classe du vinyle. Regardez ce que vous trouvez en petit cadeau quand même. Est-ce que c'est pas bien, il te file des posters? Non. Mais voilà.
Donc toujours dans cette idée-là, voilà, les posters, les goodies, et avec Alice, on adore les goodies. Autre petit exemple, Alice va nous le présenter parce qu'elle les connaît ces albums. Tiens. Et ils vont être contents, je pense, les vieux papa rockers. C'est ça. Donc ça, c'est quel album que tu veux nous montrer? Led Zeppelin, le numéro 3, qui a une particularité avec sa pochette. Déjà, vous la voyez, elle est magnifique. Donc elle va vous montrer à quoi ça peut ressembler. Voilà, donc là vous avez un vinyle, tout ce qu'il y a de plus classique, mais en 180 grammes, donc il est plus épais et plus lourd. C'est un gage de qualité du coup? Oui, souvent, mais je te dis, c'est souvent vu comme un gage de qualité. Moi je trouve que le son est bien, mais n'importe quel vinyle, s'il est de bonne qualité et pas abîmé, le son sera quand même... Plus c'est épais, plus c'est vieux? Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Ça veut rien dire. Surtout à l'heure actuelle où vous avez quand même beaucoup de rééditions. C'est facile, hein. Les originaux, vous allez sur des sites et vous trouvez les originaux, vous regardez le label et l'année de publication et le pays, et vous savez si oui ou non c'est des originaux. Voilà, c'est tout simple. Mais on vous en parlera quand on fera un petit truc sur la collection. Mais ce qu'il faut bien regarder dans cette pochette, parce que pourquoi avoir un vinyle? Déjà, et les gars, regardez ça. Vous avez vu ça? Est-ce qu'un CD ça vous montre ça? Bah non. Et particularité aussi, c'est qu'on peut jouer avec les vinyles. Vous voyez la pochette? C'est la pochette originale, hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand les gars ils achetaient ça, ils n'avaient pas internet, ils n'avaient pas de jeux vidéo, mais ils avaient les vinyles. Et regardez, vous pouviez changer l'image du disque. C'est pas beau quand même. C'est classe. C'est la classe, voilà. Donc, ici, la même chose avec ce disque. Alice va vous le montrer. C'était un peu barré là, c'est possible. Avec sa couverture connue, Physical Graffiti. Celui-là, je l'aime, alors pas du tout dans cet état. Voilà, il n'est pas dans cet état. Alice, elle en a une version originale. Moi, c'est une réédition, mais à l'original. C'est écrit dessus et il précise une 180. Voilà, mais regardez, quand on enlève, vous avez les vitres qui sont vides. Et quand on incruste le vinyle dedans, papa. Et vous pouvez changer les images aussi à foison. Vous pouvez mettre celle-là ou les autres. Donc, elle peut vous montrer. Donc là, vous avez les lettres. Mais par exemple, si vous en avez marre des lettres, parce que vous vous dites, oh, les lettres quand même. On n'est pas des intellos, nous on a bien les images. Et bien, vous incrustez le deuxième LP, que je vais vous mettre, voilà, merci. Et regardez, vous changez. Parce que dedans, tu as deux vinyles. Et encore une dernière nouveauté. Ça, j'ai un ou deux potes qui aimeraient bien te casser la gueule pour avoir ça. Ouais, c'est pas grave. Moi... Je pense à Thibaut. Je vais vous montrer, donc là vous avez un double vinyle. Donc ce double vinyle, c'est un groupe qui est rigolo, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Divo. Divo est originaire de la cité d'Akron. Pour les connaisseurs, Akron, c'est la ville du caoutchouc et du punk. Voilà, donc... Faudrait un plus gros comptoir en fait. Hein. Ouais, en intro. Alors pourquoi je vous montre celui-là? Parce que je ne sais pas si vous allez le voir, mais on pouvait aussi graver sur les vinyles. On avait des dessins. Donc ça, c'est quand même très très collector. C'est des choses qu'on trouve sur pas beaucoup de vinyles. C'est des éditions que les collectionneurs s'arrachent. Donc vous aviez une phase du vinyle où on avait gravé des dessins, plein de petites conneries. Voilà. Donc ça, c'est par exemple l'exemple avec ce disque de Divo. Et ça continue, et ça continue. Qu'est-ce qu'on a encore comme vinyle rigolo à part les picture disques? Là, on a les couleurs, et on avait aussi quelque chose de marrant. Tu connais ce groupe, Alice? Non. Alors, Onge, c'est un groupe français. Ils faisaient de la musique psyché. Et quand ils vendaient leurs CD, ils mettaient des décalcomanies pour faire des t-shirts. Si ça, c'est pas old school. Donc, vous aviez votre 45 tours, vous achetez un beau t-shirt noir et vous colliez ça dessus avec un fer à repasser. Pour ceux qui connaissent. Ça aussi, c'est vintage. Donc, si tu trouves ça en brocante et que tout est complet dedans et que le mec a pas fait son t-shirt, bah, t'as un pur collector. T'as un pur collector. Donc, c'est ça le vinyle, c'est ça la passion. Bon, bah voilà, on a fait un peu le tour de ouais. Donc, je sais pas si ça vous a plu, si vous avez appris des choses. En tout cas, ça sera pas la dernière émission. Non, on va essayer d'en préparer d'autres. On va essayer d'en préparer d'autres. On va essayer de vous montrer encore d'autres vinyles un peu collector parce qu'il y en a tellement, des formats un peu rigolos. Bah, toi aussi, t'en as beaucoup. Ouais. Et puis voilà, donc c'est la fin. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Moi, j'ai envie de dire, restez vrai. Restez vrai, ouais. On se voit à la prochaine émission. Salut. Salut.